Le président iranien élu Ebrahim Raïssi a souligné la nécessité de mettre fin à l'ingérence étrangère dans les affaires régionales, déclarant que la sécurité et la stabilité collective seront assurées une fois qu'un tel idéal sera réalisé. S'exprimant lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, M. Raïssi a appelé à davantage de promotion des relations bilatérales Téhéran-Doha. Il a déclaré que la sécurité collective constitue un élément clé de la doctrine politique étrangère régionale de son gouvernement qui peut apporter la paix et la stabilité aux États de la région et la tranquillité et la prospérité pour les nations. M. Raïssi a déclaré que la prochaine administration iranienne accorderait une importance primordiale aux pays voisins dans sa diplomatie économique, qualifiant de bon exemple les coopérations politiques et économiques entre l'Iran et le Qatar. Le président élu iranien a également souligné que la stabilité et la sécurité collective pourront être atteintes une fois que l'ingérence étrangère dans les affaires régionales aura pris fin. L'émir qatari a pour sa part félicité M. Raïssi pour sa victoire lors d'élections présidentielles iraniennes. Il a considéré les relations entre Doha et Téhéran comme distinctes et excellentes et a souhaité une nouvelle promotion des relations entre les deux pays. Un haut responsable américain a déclaré que Washington ne donnerait pas à Téhéran l'assurance qu'une future administration américaine ne se retirerait plus de l'accord nucléaire iranien. Nous n'avons aucune garantie. Ils n'ont aucune garantie. C'est ainsi que le PGAC a été conçu. Si l'une des parties enfreint l'accord, l'autre partie prendra des mesures pour y remédier, a déclaré le responsable. Ce responsable, qui a requis l'anonymat, a en outre déclaré que la meilleure garantie était de revenir dans l'accord et de le mettre en œuvre fidèlement. Washington a jusqu'à présent refusé d'offrir à l'Iran des garanties qu'une future administration américaine ne répéterait pas l'erreur de l'administration Donald Trump, qui a abandonné le plan d'action global conjoint en 2018 et a imposé de sévères séries de sanctions économiques à la République islamique. Le 6e cycle de pourparlers entre les parties restantes du PGAC a été ajourné dimanche en raison de la nécessité pour les négociateurs de poursuivre les consultations avec leur capitale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié jeudi la levée par les États-Unis des sanctions contre l'Iran de mesure appropriée et a appelé Washington à lever les sanctions et à étendre les dérogations aux ventes de pétrole iranien. Dans son 11e rapport sur la mise en œuvre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, Guterres s'est dit satisfait des efforts diplomatiques déployés dans la capitale autrichienne concernant la pleine mise en œuvre du PGAC et de la résolution 2231 qui approuve l'accord nucléaire. Il a également déclaré que de telles mesures sont nécessaires pour que le peuple iranien puisse profiter des avantages économiques du PGAC. Les États-Unis ont promis de rejoindre l'accord et de supprimer les sanctions anti-iraniennes, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas accepté la suppression de toutes les sanctions post-PGAC qui vont à l'encontre des promesses de l'accord avec Téhéran. Le leader de la révolution islamique iranienne, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a reçu la première dose du vaccin contre le Covid produit dans le pays. L'ayatollah Sayyed Ali Khamenei a reçu donc la première injection du vaccin Cov Iran Barakat et a remercié toutes les personnes impliquées dans sa production. Le leader de la République islamique a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à utiliser un vaccin étranger, certes, mais il a précisé qu'il préférait utiliser le vaccin de fabrication iranienne. Cov Iran Barakat a été dévoilé en décembre de l'année dernière et sa production en série a débuté 3 mois après. L'Iran travaille également sur la production de plusieurs autres vaccins pour vacciner sa population contre la Covid-19. Le pays fait partie des premières nations qui ont commencé à développer des vaccins contre le coronavirus. En Iran, l'initiateur du plan réussite génétique a noté que le projet détermine l'effet de l'héritabilité sur l'aptitude et les efforts d'un individu dans sa réussite future. Lors d'une interview avec Iran Press, Mohammad Aryan Akbari a souligné que le plan de réussite génétique enquête sur la situation actuelle de chaque personne, évalue les gènes et l'héritabilité pour prédire dans une certaine mesure que chaque personne réussira dans son avenir sur la base de ses efforts. La mise
en œuvre du plan Réussite génétique fait gagner du temps aux jeunes et les aide à choisir leur futur métier pour obtenir de meilleurs résultats, a-t-il ajouté. Ce chercheur iranien a ajouté qu'il essayait de concevoir un logiciel à l'aide de l'intelligence artificielle capable de sauvegarder toutes les informations dans le monde et de les mettre à jour. Approuvé par les Nations Unies et la Fédération internationale des associations d'inventeurs, le plan Réussite génétique a remporté des médailles en Turquie. Akbari a développé son idée sur le site web Global Innovation Exchange en indiquant qu'il a été démontré que les gènes peuvent contribuer et prédire en partie les chances de succès dans la vie. Les contributions de la génétique au succès sont largement étudiées dans Multitraits, l'étude la plus approfondie a porté sur une large cohorte d'individus qui ont analyser leurs résultats scolaires et leur génétique. Cependant, il est difficile de séparer l'influence des gènes des facteurs environnementaux. Dans cette étude, nous avons cherché à estimer le rôle des facteurs génétiques et non génétiques tels que le niveau socio-économique et les efforts mis en œuvre des individus. L'étude d'association à l'échelle du génome a été une approche pratique pour étudier les composants génétiques sous-jacents à différentes compétences telles que les capacités d'apprentissage des mathématiques ou de la musique, a écrit le scientifique iranien. Des études antérieures ont signalé plusieurs variantes génétiques candidates, mais aucune n'a dépassé le seuil de signification dans les populations générales. Il a été proposé que les scores polygéniques puissent être appliqués pour prédire la variation de la prédisposition génétique chez les individus, a-t-il ajouté. Notre évaluation a montré une corrélation significative entre les 6 variables de notre formule et le rendement du succès. Cette formule peut utiliser sa génétique pour aider un individu à choisir un cheminement de carrière qui l'aidera finalement à réussir, a-t-il conclu. Le chef des douanes iraniennes fait état d'une augmentation de 25% et 50% du volume du commerce extérieur du pays au printemps 2021, respectivement en termes de poids et de valeur par rapport au printemps de l'année dernière. Mehdi Mirashrafi a déclaré que les exportations et importations totales du pays au cours des 3 premiers mois de cette année étaient de 38 millions et 400 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 20 milliards et 900 millions de dollars, ce qui en termes de poids et de valeur a montré une augmentation de 7,7 millions de tonnes et d'environ 7 milliards de dollars par rapport à la même période l'année dernière. Au printemps, 30 millions de marchandises d'une valeur de 10,7 millions de dollars ont été exportées vers différentes parties du monde, ce qui a augmenté respectivement de 38% et 69% en termes de poids et de valeur par rapport à la même période l'année dernière, a ajouté Mirashrafi. Les chefs des douanes iraniennes a mentionné la Chine, l'Irak, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Afghanistan comme les 5 principales destinations des exportations de marchandises iraniennes.